Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Shooter. Vous avez jamais vu cette image, vous avez jamais vu ce jeu de votre vie, c'est normal, c'est un jeu que j'ai créé moi-même. Donc je vais vous montrer ce que ça donne pour le moment. J'avais déjà fait une vidéo tout à l'heure, mais je me suis rendu compte que j'avais enlevé mon son sans faire exprès. Donc du coup je recommence, et donc du coup j'ai amélioré un passage qui était extrêmement dur. Et je vais vous dire où c'était. Donc voilà, c'est un jeu d'avion où vous pouvez vous déplacer de haut en bas, de gauche à droite, comme ça, librement, avec un scrolling horizontal et vertical parfois aussi même. Mais ça, ce sera pour plus tard. Donc alors, dès qu'on heurte un mur, on meurt automatiquement. Les ennemis, on a 4 vies, enfin normalement il y en a 4 et en fait le jeu fait pas vraiment ce que je dis et il m'en met 3 plutôt que 4 dans, dans les fichiers, enfin dans les... Je sais pas comment on peut appeler ça parce que c'est pas vraiment des codes, enfin on va dire ça comme ça. Dans les codes du jeu ils disent que j'ai que 3 vies alors que j'en ai alors que j'ai marqué que j'en voulais 4. Donc ça c'est un problème. Ah non, c'est bon, j'en ai bien 4. Mais j'avais dû marquer 5 du coup à la place parce qu'à chaque fois ça m'en baisse une. Donc vous voyez, 4 vies, je me suis fait toucher 4 fois par un truc comme ça. Que j'appelle robot. Hein. Je me suis pas cassé la tête, il s'appelle robot. Donc tout est fait à la main, absolument tout. Les décors, les sprites, vous voyez le petit diamant là-haut, c'est fait aussi à la main. Tout est fait moi-même. Même les petites balles que l'avion tire. Bon, évidemment, hein, c'est pas à la hauteur de, je sais pas, des jeux, d'autres jeux de tir qu'on peut voir, mais ça, c'est un truc que je fais moi-même et j'en suis plutôt fier pour le moment. C'est pas encore terminé et je, mince, je dirais, qu'est-ce que je veux dire? Je mettrai le lien quand il sera terminé du site où vous pourrez le télécharger, si jamais je pense à le mettre. Donc voilà. Alors, le passage extrêmement hardcore était au deuxième niveau. Donc ça, vous pouvez les petits diamants, vous pouvez les récupérer en les touchant avec votre avion ou en tirant une balle. Alors, un petit détail qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez pas tirer en même temps que vous choisissez une direction. En fait, toutes les touches doivent être relâchées pour en actionner une autre. En gros, si je veux tirer pendant que j'avance, je dois lâcher la touche d'avancer et me mettre à tirer et appuyer après sur la touche pour avancer. Bon, alors c'est vrai que c'est pas très pratique, mais quand tu t'habitues après, c'est... Enfin, moi, j'y arrive très bien. Voilà. Par exemple, là, si je veux descendre, je peux pas rester appuyé sur le bouton de droite et appuyer sur le bouton de bas en même temps. Faut que je relâche le bouton de droite et comment dire, et que j'appuie après sur le bouton bas. Donc ça, le truc vert, j'avais dit tout à l'heure, mais la vidéo, il n'y avait pas de son, donc voilà, je vais le redire. Lui, il est invincible, on peut pas encore le toucher. C'est un bug, hein, c'est pas normal. Donc, alors, le passage hardcore, c'était ici. Alors, vous voyez les cubes là? Et ben non, le passage, c'était à peu près ça qu'il fallait faire. C'était tout petit, petit, petit. C'était 2 cubes, c'était 2 cubes sur 2, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai agrandi un peu l'espace. Donc, du coup, là, je suis passé sans problème. Donc là, il y a plein d'ennemis. Ah oui, j'ai pas dit. Là, vous voyez pas, mais parce que je capture que l'intérieur de la fenêtre. Mais à l'extérieur, là où il y a la petite croix pour arrêter le jeu, il y a marqué le nom du niveau, enfin le nom, le nombre du niveau. Par exemple, là c'est niveau 2 et il marque votre score. Donc ça, c'était le boss. Au départ, il y avait la musique de Corneria, du boss de Corneria dans Star Fox, dans Star Wing. Mais j'ai enlevé finalement parce que je préfère réutiliser mes propres musiques, des trucs que je fais moi-même, hein. Peut-être tout basique, mais des trucs que je fais moi-même au moins, ce serait déjà ça. Je parle beaucoup dans cette vidéo, je veux absolument vous expliquer comment ça s'est passé, ce que j'ai fait, ce qui se passe, enfin, plein de trucs comme ça. Voilà, lui il faut lui mettre 100 coups. Au départ sa hitbox c'était le truc rond avec l'œil que vous voyez. Et finalement je me suis rendu compte que la hitbox pour laquelle je frappe dessus, c'est la même que la collision avec les murs. Et donc du coup quand il touchait un mur, en fait le vaisseau, la moitié du vaisseau passait au travers du mur
et puis ça s'arrête, et puis ça repartait de l'autre côté avec en fait, dès que ça touchait le rond là que vous voyez, ça repartait. Mais sinon, le reste du vaisseau pouvait passer au travers du mur. Donc au départ, il y avait un scrolling automatique hein, pour comment dire, pour jouer. Donc l'avion avançait tout seul, on pouvait que se déplacer de haut en bas. Et puis après, finalement, je me suis dit, bah non, je vais peut-être plutôt faire un truc où on peut se déplacer assez librement. Donc c'est un nouveau type de jeu, c'est un shoot aventure. Non, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Parce que après il y aura peut-être des sortes de labyrinthes, plusieurs trucs différents. C'est pas un jeu de shoot où tu vas bêtement de gauche à droite. Donc voilà. Donc lui, je pense que je vais baisser son nombre de coups à lui mettre. Je vais lui en mettre plutôt 50 plutôt que 100. Ou alors un petit peu moins, genre 80. Donc alors après il y a un petit message qui appuie, mais bon, comme tu appuies sur la barre d'espace pour tirer un missile, bah comme tu bourrines, tu vas avoir le petit message qui a écrit. Ça c'est un truc, c'est dommage. Mais bon, le message on s'en tape un peu en fait. Voilà, il y avait juste marqué boss 1 vaincu. Donc là nous voilà dans l'espace. Je suis désolé pour la qualité en fait aussi. Donc là maintenant c'est des yeux plutôt. Pardon. Aucun bruit quand il meurt, j'en rajouterai. Ça c'est des yeux de l'espace. Donc voilà. Donc au départ il n'y avait aucun mur. Hein. Voilà. Que ce soit en haut. Enfin il n'y avait aucun mur tout court. Il n'y avait pas du tout ces murs là. C'était un. Comme je le disais tout à l'heure. T'avançais tout seul à droite. Enfin ça. Il y avait un scrolling automatique. Et il n'y avait pas de mur. Mais le problème c'était que quand tu allais trop haut. Enfin il n'y avait pas de scrolling qui suivait ton avion. Et donc du coup tu te barrais de l'écran. Et puis il n'y avait aucune texture. Il n'y avait aucune texture, il n'y avait rien, tu voyais rien, et donc du coup tu pouvais gratter le niveau en entier, donc voilà. C'était pas très pratique. Et donc là je trouve que c'est bien mieux, plus pratique, et plus pratique. Alors, oui je sais, c'est peut-être un peu bête que l'avion soit vu de dessus, que le niveau soit en côté, et que les boss soient aussi en côté. C'est parce que j'avais fait un avion de côté aussi, mais il était vraiment très très moche. Ça ressemblait pas à un avion en fait, ça ressemblait plutôt à une fusée. Donc du coup j'avais pas réussi, et donc du coup j'ai modifié comme ça. C'était la petite anecdote inutile. Voilà, un petit œil. Ils vont pas vite, hein, on est quand même plus rapide qu'eux. Ah donc là un petit labyrinthe. Donc quand je disais que c'était un peu... non, j'avais dit quoi tout à l'heure? Action. C'était n'importe quoi. Voilà. C'est pas action, c'est... Oh bah d'accord, super. Comment dire, ah j'ai oublié ce que je veux dire, c'est pas plutôt, c'est pas action mais c'est labyrinthique et jeu de shoot, donc voilà, je sais pas comment on appelle ça. Donc là vous voyez, je suis mort mais le truc est revenu. Donc je sais pas si je me rappelle plus si j'ai dit, mais au-dessus de la fenêtre que je ne capture pas, il y a un score, et ce score, à chaque fois que tu meurs, ça varie en fonction de comment tu meurs. Si tu touches un mur, tu perds 2000 points. Si tu meurs à cause des ennemis, tu perds 3000 ou 4000. Je sais plus. Et donc, enfin, ça te pénalise pas trop parce que quand tu tues un ennemi, ça te fait 500 points. Donc c'est bizarre parce que là, ça fait N. Faudrait que je modifie le truc N. Donc là, là, faut avoir un réflexe d'entrée de jeu parce que lui, il se met pour suivre directement. Donc ils sont invincibles ceux-là. Ça... Ouais, ils sont invincibles. Je modifierai. Donc voilà, niveau assez court, c'est juste pour le réflexe du début de niveau. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait dans le jeu. Voilà. Donc là vous voyez écran noir, c'est normal parce que le jeu a craché, parce qu'il n'y a pas de fin pour le moment. Parce que à chaque fois que vous touchez un petit truc avec marqué N dessus, ça fait ça envoie au next level. Et donc là il n'y avait pas de next level, donc ça a fait une fatale erreur.
une fenêtre superposée que vous n'avez pas vue. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu à regarder. Ça va peut-être vous donner envie d'y jouer ou pas. Ça après c'est vous qui voyez, hein. Franchement, c'est comme vous voulez. Donc mon autre jeu que j'ai fait une vidéo de présentation sur ma chaîne principale, qui était Labyrinthol, oui un nom très recherché, merci comme shooter. Euh, C'était la bêta que j'avais filmée. Et bah, maintenant il est fini, c'est la version 1.0. Il est totalement terminé, enfin totalement. Il y a peut-être... Non, non, je crois pas, il n'y a aucun bug, il n'y a rien. C'est nickel, c'est parfait. Et donc... Ah si, il y a peut-être juste un endroit, ouais non mais ça ira, vous remarquerez rien. Et donc ce jeu, comme c'est version 1.0, j'améliorerai, je rajouterai des niveaux, des personnages, des ennemis, des trucs, enfin des trucs, des boss et tout. Voilà, donc je rajouterai plein de trucs au fur et à mesure, je ferai une version 1.2, 1.1, 1.2, enfin des trucs comme ça, voilà. Hein. Et donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire, j'ai dit voilà au moins 50 fois dans toute cette vidéo. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!